Pour ne pas prendre du temps, je vais prendre sur la dernière. Troisième, rapidement, Inch'Allah, Al-Qadar. Al-Qada wa Al-Qadar. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prédestiné. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ أي بِشَيْءٍ يَسِيرٍ يَقَعُ فِي قُلُوبِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ. Allah Azza wa Jal nous dit nous allons très certainement vous éprouver. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Nous allons très certainement vous éprouver. Alors ici on revient. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kum ici, man il-mukhatabun. Hein? Al-mu'minun. Qui est interpellé quand Allah Azza wa Jalla dit nous allons vous éprouver. Le vous, c'est qui? Hein? Les croyants. C'est les croyants. Le croyant, il est obligé de passer par l'épreuve. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? C'est pas possible. Ça c'est contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve obligatoirement. Donc voilà nabluwannakum, vous les croyants, nous allons très certainement vous éprouver. Par quoi? Bishay'in min al-khawf wal-ju'. Par la peur et par la faim. En fait, la peur, on peut aussi le traduire par toutes les émotions qui vont toucher, qui vont traverser votre cœur. Ça peut être par la peur, ça peut être par l'amour de quelque chose, ça peut être par l'espoir, enfin, peu importe. Vous allez être éprouvé. Wal-ju' et également par la faim. Par la faim, donc misère, maladie, voire même. Wa naqsi min al-amwal. Par la diminution des biens, jusqu'à ce qu'il n'y ait peut-être aucun bien. Wal anfus, par la perte d'un être cher. Wal thamarat, et par la diminution de nourriture. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit ici wa bashiri sabirin. Mais annonce la bonne nouvelle aux croyants. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Ils sont touchés par une maladie. Naam, des maladies dures, le cancer, le sida. On a des proches parmi nous, peut-être nous-mêmes, qui sont touchés par ça. Mais toi, tu t'en remets à Allah Azza wa Jal. Et tu t'en remets à Allah comment? En disant quoi? Inna lillah. C'est quoi l'ayah? Wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est-à-dire, nous appartenons à Allah, c'est vers lui que nous retournerons. Tout a une fin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tout a une fin. Mais celui qui a patienté, la bonne fin, elle est réservée à ceux qui ont patienté, à ceux qui ont fait preuve de taqwa. Toi, tu viens de passer par une difficulté. Et quoi qu'il en soit, ya Abdallah, ton épreuve, elle est là, elle est en face de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois la surmonter. Soit tu vas te lamenter. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Comme disaient les Arabes, ya waili, ya waili, ya waili. D'accord? Ou soit tu surmontes. Mais tu vas surmonter, tu vas passer par la difficulté. Inna ma'al usri yusra. Mais cette difficulté, Allah Azza wa Jal te dit qu'elle est accompagnée d'une facilité. Obligatoirement, celui qui passe par une difficulté, obligatoirement, il verra une facilité. Walau ba'da hin, même après un très long moment. Et on regarde encore ce qu'on disait tout à l'heure sur le prophète Youssouf alayhi salam. Combien de temps a duré l'épreuve de Youssouf? Hein? Combien de temps il a été séparé de ses parents, vous le savez? 40 sana. 40 ans. 40 ans après, il voit ses parents. 40 ans après, il voit ses parents. Le prophète Ayyub, Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. J'ai été touché par la difficulté, par le mal. Mais il dit quoi? Ya Allah, anta arhamur rahimin. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est-à-dire qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna wajadnahu sabira. Dans surat Sad, Allah Azza wa Jalla nous dit concernant Ayyub, Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abd. Innahu awwab. Et quel bon serviteur.
il revient, et car il revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'en remettait complètement à lui. Malgré la difficulté, il s'en remet à lui. Donc toi, quelle que soit ta difficulté, la difficulté du célibat, la difficulté de l'aqim, comment on dit l'aqim? Celui qui est stérile, pardon. Celui qui est stérile, qui ne peut pas avoir d'enfant, ou alors celui qui est touché par la maladie, celui qui est touché par la pauvreté, celui qui est touché par n'importe quelle épreuve. Toi, tu as ton épreuve, moi j'ai mon épreuve, l'autre il a son épreuve. Chacun a son épreuve. Allah Azza wa Jal te demande de surmonter, d'aller au-dessus de cette épreuve-là, de patienter et de surmonter, comme l'a fait Ayyub, alayhi salam, comme l'a fait Youssouf, alayhi salam, comme l'a fait le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il est né, il n'a pas connu son père. Il perd sa mère à l'âge de 6 ans. 2 ans après, il perd qui? Il vit chez son grand-père. 2 ans après, il perd son grand-père. Ensuite, il vit chez qui? Son oncle, Abu Talib. Abu Talib, son oncle, meurt sur une autre voie que l'islam. Il perd également son épouse Khadija, radhiyallahu anha, avec qui il a eu combien d'enfants? Avec Khadija, il en a eu combien? Plus. 6. Le prophète alayhi salatu wassalam a eu 7 enfants. 6 avec Khadija, radhiyallahu anha. Sur les 7 enfants, le prophète alayhi salatu wassalam en a perdu 6. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu 7 enfants. Et sur les 7, il en a perdu 6. Donc toi, tu as des enfants. Tu sais c'est quoi la valeur d'un enfant? Imagine-toi, tu perds 6 enfants là d'un coup. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a perdu ses 6 enfants. Il n'y a que Fatima, radhiyallahu anha, qui a rejoint le prophète alayhi salatu wassalam 6 mois après. Mais Allah Azza wa Jal te dit de patienter. Parce que la vraie vie, elle n'est pas là. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma la aïcha illa aïshul akhira. Seigneur, il n'y a pas de véritable vie si ce n'est la vie de l'au-delà. Ici, c'est la vie d'épreuve. Huffatil jannah bi al-makariya wa huffatil nar bi shahawat. Le paradis est entouré de choses détestables, d'épreuves difficiles, alors que l'enfer est entouré de quoi? De shahawat, de tentations, de choses qui sont faciles. Et je termine par ce hadith-là. Inna sil'at Allah ghaliya. Qalaha thalatha. Ala inna sil'at Allah ghaliya. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Le prophète a dit ça 3 fois. Ala inna sil'at Allah al-jannah. Mais n'est-ce pas que la marchandise d'Allah, ce qu'Allah Azza wa Jal nous vend, n'est rien d'autre que le paradis. Ce qu'Allah Azza wa Jal nous vend, en échange de notre âme, en échange de notre sacrifice, n'est rien d'autre que le paradis. Et c'est pour ça que nous avons été créés, pour atteindre le paradis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.